Emmanuel Macron est arrivé cette nuit à Hiroshima où il a déjà rencontré le Premier ministre japonais. Mathieu Koach, vous êtes notre envoyé spécial sur place. Le président de la République arrive dans une position pas spécialement très confortable car le sommet s'annonce très anti-chinois. Or, on le sait, la France veut être dans une opposition moins frontale avec la Chine. Oui, l'Elysée a d'ailleurs annoncé la couleur avant même l'arrivée d'Emmanuel Macron hier soir. Pour nous, ce G7 n'est pas un G7 anti-chinois. Voilà ce que dit un conseiller du président qui explique que l'enjeu pour la France est de poser des règles du jeu pour travailler avec la Chine tout en lui faisant savoir un certain nombre d'exigences en matière de sécurité économique. Rien de plus. La France qui essaie de se placer quasiment en médiateur au-dessus de la mêlée, en opposition très nette avec l'approche américaine qui est beaucoup plus confrontationnelle vis-à-vis de la Chine, sauf que rien ne dit que la voix de la France soit audible pendant ce sommet du G7. Emmanuel Macron continue de payer ses propos du mois dernier sur Taïwan. Au retour de son voyage en Chine, il avait appelé l'Europe à ne pas être prise dans des conflits qui ne sont pas les siens, à ne pas être suiviste des États-Unis. Sauf que la sécurité de Taïwan, eh bien, c'est une préoccupation très forte de ce G7, et en particulier pour l'hôte de ce sommet, le Premier ministre nippon, qui espère réussir à convaincre les Européens, la France en particulier, que la sécurité en Asie est aussi leur affaire. Merci beaucoup Mathieu, et on partira justement à Taipei, retrouver Jean-François Di Meglio.